Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série dans laquelle nous construisons ensemble notre fichier de suivi de portefeuille dans Google Sheet. Alors pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite à suivre le lien en description pour aller la voir avant de passer à cette deuxième vidéo, simplement pour que vous puissiez vraiment suivre le tutoriel depuis le début sans rien manquer. Pour les autres, vous aurez peut-être remarqué également que j'ai rajouté quelques lignes dans la table principale, de façon simplement à avoir un portefeuille un peu plus étoffé pour la suite du tutoriel. Alors dans cette deuxième vidéo, on va aborder un sujet sensiblement plus complexe, puisqu'on va venir coder quelques lignes de code dans la partie AppScript de notre fichier, de façon à pouvoir afficher un message pop-up lorsque l'on va ouvrir notre fichier, et qui va donc nous afficher la performance actuelle du portefeuille. Donc maintenant, pour passer dans la partie script de notre fichier Google Sheet, on va devoir simplement cliquer sur extension et sélectionner AppScript, ce qui va donc nous fournir un nouvel onglet vers l'interface nous permettant de coder les différents scripts, les différentes fonctions qui vont donc nous permettre d'automatiser certaines tâches dans notre fichier. Alors on peut bien entendu constater que l'interface est divisée en plusieurs sections, dont la première section qui va venir occuper la majorité de l'écran et qui va simplement venir nous permettre d'écrire le code pour pouvoir créer les différentes fonctions de notre projet. Donc par défaut, vous voyez qu'on a une fonction qui s'appelle myFunction, ce qu'on va pouvoir venir modifier. Et par défaut également, vous pouvez voir que cette fonction est elle-même contenue dans un fichier qui s'appelle code.js. Donc ce nom de fichier, on va également pouvoir venir le modifier pour lui donner un nom un peu plus parlant par rapport à notre projet. Et dans les prochaines vidéos, donc on verra également qu'on a la possibilité de rajouter plusieurs fichiers, de façon à pouvoir écrire plusieurs fonctions séparées qui pourront automatiser des tâches différentes dans notre projet. Sur la gauche de l'écran, on peut voir qu'on a plusieurs onglets. Donc pour le moment, on est dans l'onglet éditeur, mais on ira également faire un petit tour dans l'onglet déclencheur dans la suite. Sur le haut de la section contenant le code, on a plusieurs boutons qui vont simplement nous permettre de venir tester et de venir débugger notre code si nécessaire. Et enfin, donc tout ce code, toutes ces fonctions et ces fichiers qu'on va venir créer vont tous ensemble constituer un projet à part entière en quelque sorte, et ce projet, donc on va devoir lui donner un titre dans le haut de la fenêtre. Donc, dans mon cas, je vais simplement l'appeler fonction de suivi de portefeuille. Voilà, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est modifier le nom du fichier qui va accueillir notre fonction. Donc on va lui donner bien entendu un nom plus parlant par rapport à la fonction qu'on souhaite coder. Et donc dans ce cas-ci, comme on veut afficher un message pop-up, je vais simplement l'appeler message pop-up. Voilà, donc à l'intérieur de ce fichier, comme je vous l'ai expliqué, on a par défaut une fonction qui s'appelle myFunction. Donc la déclaration d'une fonction est très simple. Donc on a tout d'abord le mot-clé function qui va simplement signifier que la suite va être la création d'une fonction spécifique. Ensuite, on a le nom myFunction qui a un nom par défaut, mais c'est quelque chose qu'on peut bien entendu modifier. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on souhaite, c'est afficher le message pop-up. Donc je vais appeler la fonction afficher message pop-up simplement. Ensuite, on a des parenthèses qui vont en fait pouvoir accueillir une série de paramètres que la fonction pourrait prendre en entrée. Dans ce cas-ci bien précis, on va créer une fonction qui est relativement simple, donc on ne va pas avoir besoin de paramètres d'entrée, mais cependant donc les parenthèses restent obligatoires malgré tout. Donc on a simplement à écrire des parenthèses avec un espace vide entre elles. Et enfin, donc on a deux accolades qui vont simplement délimiter le code de la fonction en elle-même. Donc tout ce qui va se situer entre ces deux accolades vont constituer le code de la fonction que nous sommes en train de créer. Alors maintenant que notre fonction est déclarée, on va bien entendu pouvoir commencer à écrire du code entre les accolades pour définir toutes les étapes de l'automatisation qu'on souhaite faire. Donc dans ce cas-ci, toutes les étapes pour pouvoir afficher notre message avec la performance actuelle du portefeuille.
Donc avant d'aller directement dans le code, ce que je vous propose c'est de réfléchir un petit peu à comment on va construire notre fonction. Donc la première chose qu'on va devoir faire, avant de vraiment afficher le message bien entendu, c'est de récupérer la performance actualisée du portefeuille. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, donc on va devoir écrire dans notre fonction une partie de code qui va se charger en fait de se rendre sur la page principale que l'on a créée dans la précédente vidéo, de retrouver la cellule dans laquelle on a la plus-value actualisée du portefeuille en pourcentage, donc dans ce cas-ci la cellule E15, pardon, et qui va donc enregistrer cette valeur pour ensuite, dans une seconde partie du code, pouvoir l'afficher directement sur une message box qu'on va donc afficher lorsque l'on va ouvrir notre fichier. Pour séparer ces deux parties spécifiques de notre fonction, ce que je vous propose c'est de mettre des commentaires. Donc des commentaires, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait du texte qui ne sera pas lu par la fonction. Donc c'est du texte dans lequel vous allez pouvoir mettre des annotations pour pouvoir vous faciliter la vie lorsque vous relisez votre code. Et donc ce texte n'aura absolument aucune utilisation, aucune fonction dans la fonction en elle-même. Donc pour écrire des commentaires, la première solution, si vous voulez l'écrire sur une ligne, c'est de mettre 2 slash suivi directement de votre commentaire. La deuxième solution, si vous souhaitez mettre un commentaire sur plusieurs lignes, c'est de commencer encore une fois avec un slash suivi d'une astérisque, suivi de votre commentaire. Et dans ce cas-ci, on va devoir refermer ce commentaire de nouveau avec un astérisque suivi d'un slash. Donc dans mon cas, je vais utiliser la deuxième solution pour séparer les deux parties spécifiques de mon code. Donc la première partie, ce sera la partie qui va donc se charger de récupérer la valeur actuelle du portefeuille, ou plutôt la performance actuelle du portefeuille. Et la deuxième partie, ce sera donc bien entendu la partie où on va venir afficher directement le message avec la performance qu'on aura récupérée dans la précédente partie. Alors maintenant qu'on a identifié les deux parties de notre fonction, on va pouvoir commencer à coder des lignes pour aller donc rechercher la valeur de la performance actualisée du portefeuille dans notre fichier. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est d'identifier le fichier dans lequel on va venir travailler. Donc dans ce cas-ci, notre fichier de suivi de portefeuille. Ensuite, au sein de ce même fichier, on va venir identifier la feuille dans laquelle on souhaite venir récupérer cette information. Et enfin, on va venir identifier la cellule dans laquelle on souhaite récupérer l'information. Comme je vous le disais, la première chose à faire, c'est d'activer le fichier actuel, qui est notre fichier de suivi de portefeuille, dans une variable qu'on va lui attribuer pour pouvoir ensuite le manipuler. Donc une variable, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un élément de programmation qui va contenir différents types d'informations. Donc le type d'information le plus basique pour une variable, ça va être des nombres purs et simples. Mais on peut avoir également des types un peu plus complexes tels que des chaînes de caractères pour du texte, ou encore, comme dans ce cas-ci, des références à des fichiers ou à des feuilles au sein de ce même fichier. Donc pour déclarer une variable, on va commencer avec les 3 lettres var suivies du nom de cette variable. Et dans ce cas-ci, donc on va simplement l'appeler fichier de suivi, puisqu'on va assigner notre fichier à cette variable à l'aide du signe égal. Ensuite, on tape spreadsheet app, qui va donc faire référence au fichier associé à notre script, suivi d'un point pour lui appliquer une fonction qui s'appelle getActive et qui permet donc d'activer
ce fichier pour qu'on puisse ensuite y travailler en manipulant notre variable dans la suite du code. Donc, bien entendu, comme getActive est une fonction, on ouvre une parenthèse et on ferme une parenthèse, puisqu'on n'a ici aucun paramètre à donner à la fonction en entrée. Voilà, donc maintenant qu'on a assigné une variable pour faire référence au fichier dans lequel on va travailler, on va pouvoir également assigner une variable pour faire référence cette fois-ci à la feuille du fichier dans laquelle on va venir récupérer l'information. Donc de la même façon, on déclare une variable qui va faire référence à cette feuille. Donc cette feuille qui est la feuille principale, nom qu'on va donner à cette variable. Et on va donc lui assigner cette feuille en appliquant une fonction sur la variable correspondant au fichier dans lequel on travaille, qu'on vient donc de créer et qui s'appelle fichier de suivi. Et donc on va lui appliquer une fonction qui s'appelle getSheetByName, donc obtenir la feuille par son nom en français. Et donc sans grande surprise, le seul paramètre que cette fonction va prendre en entrée, c'est une chaîne de caractères lui fournissant le nom de la feuille à laquelle on souhaite faire référence. Donc dans ce cas-ci, si on retourne dans notre fichier, cette feuille s'appelle donc bien page principale. Alors avant de continuer, il y a juste un petit oubli de ma part, c'est un point virgule que l'on doit venir ajouter à chaque fin de ligne de code pour indiquer au programme justement qu'il s'agit bien de la fin de cette ligne. Voilà, donc maintenant qu'on a une variable qui est assignée à notre feuille dans laquelle on souhaite maintenant travailler, ce qu'on va devoir faire également, c'est indiquer à la fonction qu'on souhaite rendre cette feuille active pour que toutes les opérations qui vont s'effectuer dans la suite du code s'effectuent bien dans cette feuille à laquelle on fait référence. Donc pour ça, on va venir activer une fonction sur la variable correspondant à notre fichier, donc fichier de suivi, .setActiveSheet, qui va donc nous permettre d'activer une feuille spécifique que l'on va venir renseigner en paramètre via la variable que l'on a assignée précédemment à cette feuille, donc feuille principale. Alors maintenant qu'on a la référence à notre feuille principale, on va simplement pouvoir venir naviguer dans celle-ci et venir se placer sur une cellule pour en récupérer la valeur. Donc pour ça, on repart de la référence à cette feuille qu'on vient de créer et on va lui appliquer une fonction qui s'appelle getRange. Alors cette fonction getRange, elle ne va pas directement nous donner la valeur de la cellule, mais elle va nous permettre d'obtenir une référence à la cellule dans laquelle on souhaite travailler. Donc pour ça, on va devoir lui indiquer également deux éléments en paramètres. Le premier, ce sera simplement le numéro de ligne de la cellule, et le deuxième, bien évidemment, le numéro de colonne de la cellule. Donc pour connaître ça, on va retourner dans notre fichier. On va visualiser la localisation de la cellule dont on souhaite récupérer la valeur, donc dans ce cas-ci la plus-value en pourcentage. On voit qu'elle est sur la ligne 15 et qu'elle est également sur la colonne E qui correspond donc à la 5e colonne en partant de la gauche. Et on va donc simplement venir remettre ces informations dans notre code. Alors pour le moment, on a seulement une référence à la cellule qui nous intéresse, mais on va bien évidemment devoir en récupérer la valeur. Et on va faire cela tout simplement avec la fonction getValue, qui elle ne va prendre aucun paramètre en entrée. Donc on récupère donc la valeur qui nous intéresse, et bien entendu, pour ne pas perdre cette valeur, on va devoir la placer dans une variable qu'on va simplement appeler plus-value. Voilà, donc maintenant on a bien extrait et stocké la valeur qui nous intéresse dans notre variable plus-value, variable dont on va pouvoir se servir dans la suite du code pour pouvoir afficher la performance du portefeuille dans un message. Donc le seul petit souci maintenant, c'est que la variable plus-value c'est un nombre standard, et on ne va pas pouvoir indiquer à notre script qu'on souhaite l'afficher en pourcent au lieu d'un nombre standard. Donc si on l'utilise
Par défaut, dans notre message, on va pouvoir juste afficher une plus-value de 0,1 au lieu d'une plus-value de 10% par exemple. Donc, pour contourner ça et pour pouvoir l'afficher directement en pourcent, on va simplement ajouter une nouvelle variable qui sera en fait une opération mathématique sur la variable précédente. Donc on va l'appeler plus-value % pour indiquer que c'est la plus-value en pourcentage. Et on va simplement multiplier la variable qu'on a extraite précédemment par 100 de façon à pouvoir directement utiliser ce nombre dans notre message pour afficher la plus-value en pourcentage. Voilà, donc on a donc maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir venir afficher notre message, ce qu'on va donc faire directement. Alors, pour afficher notre message, on va devoir appliquer une fonction au navigateur internet pour simplement lui signaler qu'il doit maintenant afficher un nouveau message à l'écran. Et donc on commence une nouvelle ligne avec le mot browser qui fait donc référence à votre navigateur, auquel on va appliquer la fonction messagebox qui va donc nous permettre d'afficher un message à l'écran. Alors, sans grande surprise, messagebox va prendre en entrée un paramètre qui va être le texte qu'on va vouloir afficher à l'écran. Donc on ouvre les guillemets pour afficher du texte brut, qui sera dans notre cas votre performance est de autant. Ensuite, donc la valeur de la performance, on veut que ce soit une valeur actualisée, donc on veut utiliser la variable qu'on vient de définir, plus-value %, pour afficher la valeur vraiment actuelle du portefeuille. Donc pour ça, après les guillemets, on ajoute un plus suivi de la variable qu'on souhaite afficher, plus-value %. Ensuite, on ajoute de nouveau un petit plus, simplement pour pouvoir ajouter une dernière petite partie de texte qui va contenir un espace et le signe %. Voilà, donc maintenant on a la phrase qu'on souhaite afficher à l'écran et on va pouvoir tester sans plus attendre notre code pour voir si le message s'affiche bien. Donc vous voyez que l'exécution démarre bien, et pour voir si le message s'affiche comme on le souhaite, on doit simplement retourner dans notre fichier, et voilà, donc on voit qu'on a bien un message qui affiche notre performance, et le seul petit souci dans ce cas-ci, c'est que par défaut, le message va contenir tous les chiffres après la virgule du nombre qu'on a calculé dans notre code, mais dans notre cas, évidemment, ce serait beaucoup plus plaisant d'avoir seulement un ou voire deux chiffres après la virgule pour que ce soit un peu plus visuel. Donc pour ça, on va devoir retourner dans notre code et ajouter une ligne pour arrondir ce nombre dans notre message. Donc maintenant, pour arrondir la valeur de la performance de notre portefeuille dans le message, on va tout d'abord définir une nouvelle variable pour contenir ce nouveau nombre. Donc on va l'appeler plus-value % arrondi, et on va utiliser la fonction mat.round pour arrondir la valeur contenue dans la variable plus-value % au premier entier disponible. Donc, on n'oublie pas de changer le nom de la variable dans le messagebox également. On sauve tout ça, on exécute pour tester. Et voilà, donc maintenant le message affiche bien un nombre arrondi au premier entier, donc il nous affiche une performance de 4% au lieu de 3,72, etc. comme on avait précédemment. Alors, je ne suis pas très satisfait avec ça, je préférais avoir un chiffre après la virgule plutôt que d'arrondir au premier entier disponible. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rajouter des petites opérations mathématiques dans notre formule. Donc, à la place d'arrondir plus-value %, on va arrondir plutôt un multiplicatif de cette valeur par 10. Et donc dans ce cas-ci, plutôt que d'arrondir une valeur de par exemple 3,72 quelque chose à 4, on va arrondir une valeur de 37,2 quelque chose à 37. Donc la valeur qu'on récupère ici c'est 37, mais notre performance c'est pas 37, c'est bien 3,7%. Et donc le résultat de la fonction mat.round, il nous reste à le diviser par 10 pour obtenir une valeur correcte avec une précision d'un chiffre après la virgule. Donc de nouveau on sauve, on exécute et on vérifie que le résultat est correct, donc avec une précision qui est maintenant bien
de un chiffre après la virgule, donc il nous affiche bien dans ce cas-ci une performance de 3,7%, qui est beaucoup plus satisfaisant au niveau des détails sur la performance de votre portefeuille. Voilà, donc maintenant on a bien un code 100% fonctionnel pour afficher notre message, mais ce qu'on va vouloir donc c'est afficher ce message lorsqu'on va venir ouvrir notre fichier. Donc pour ça, rien de plus simple, on va ajouter un déclencheur à l'aide de l'onglet sur la gauche. On clique sur ajouter un déclencheur. On choisit la fonction à exécuter, donc dans ce cas-ci on n'en a qu'une seule qui est afficher message pop-up, donc c'est celle-là qu'on choisit bien évidemment. Le déploiement à exécuter, on garde un déploiement head. La source de l'événement, c'est basé sur la feuille de calcul puisqu'on veut exécuter le message lorsqu'on ouvre notre feuille de calcul. Et le type d'événement auquel on souhaite réagir, c'est bien entendu l'ouverture du fichier dans ce cas-ci. Donc vous pouvez changer ça si vous souhaitez l'afficher pour d'autres événements, mais nous on va bien garder à l'ouverture du fichier. Ensuite, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des notifications d'échec de votre fonction. Dans notre cas, on va mettre toutes les semaines, comme c'est pas vraiment important pour une fonction aussi simple. On enregistre et on voit qu'on a bien ajouté un nouveau déclencheur qui va nous permettre d'afficher le message à l'ouverture du fichier. Donc, pour tester tout ça, on ferme notre fichier, on retourne au Google Drive et on l'ouvre de nouveau. On patiente quelques secondes. Et voilà, donc on a bien notre message qui s'ouvre avec la performance actualisée qui est toujours de 3,7% dans ce cas-ci. Voilà, c'en est donc fini de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésitez également pas à vous abonner si vous souhaitez suivre l'arrivée des prochaines vidéos. Et en attendant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à bientôt.